J'ai une notion d'enfermement, Mmh. comme quelque chose qui se ferme. Pour qui? Pour lui ou pour toi? Je saurais pas te dire. Parce que OK. c'est pas lui ou moi, c'est une image d'enfermement. Comme quelque chose qui se met sous cloche, en fait. C'est quoi ce quelque chose? La vie, Mmh. la vie qui est mise sous cloche, Ta vie? entre autres. Mmh. Est-ce qu'il si tu te connectes à lui, que tu te relies à lui encore, est-ce qu'une autre image se présente? Non, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette image? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder ou à conscientiser? Je sais pas. alors, je l'ai plus, mais ce qui m'a fait, enfin, ce que j'ai trouvé particulier, bizarre, c'est que ce qui alors c'était pas une sphère ou des mains, c'était comme, ou c'était comment dire? C'était comme une croûte, en fait, une croûte terrestre qui empêchait la respiration. Ça ressemblait à une croûte terrestre qui D'accord. empêchait la respiration. Et elle est encore là, cette croûte terrestre? Je la vois pas, mais ouais, mais c'était bizarre, bizarre. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'il y a un besoin d'expansion. Pour qui? Pas forcément pour moi, pour tous. Pour tous? Tu parles de croûte terrestre, on pourrait parler de Gaïa? De la Oui, Terre? oui, oui. Et tu vois la j'ai eu une image tout à l'heure, au début de l'induction. Je voyais plein de je sais pas pourquoi ça me fait venir une émotion. Je voyais plein de silhouettes blanches. Alors c'était, silhouettes humanoïdes Mmh. à la queue leu-leu. C'est même pas à la queue leu-leu, elles étaient en groupe, pas à la file indienne, mais c'est parce qu'elles étaient plusieurs dans la file, mais et qui montaient. Elles étaient toutes blanches et elles traversaient un portail et il y en avait plein qui partaient. L'image était assez claire, donc ça m'a surpris. Je vois pas des images très claires d'habitude, Mmh. plutôt très floues et là je me suis dit elle était tellement claire que je t'en parlerais parce que je voyais plein de formes humanoïdes blanches qui, heu, qui partaient en groupe, quoi. Elle partait donc où? Elle passait un portail, en fait, elle changeait de dimension. Elle changeait de dimension, OK. Mmh. Elle Et tu quittait sais la Terre mmh. Et tu sais pourquoi? Tu as parce que l'information? c'était le moment, D'accord, parce que c'était le moment. d'accord. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ces silhouettes blanches humanoïdes qui changent de dimension?
Non. Tu me dis que c'est parce que c'est le moment. Est-ce qu'il y a un Oui. but? J'ai pas encore l'information. Je pense que oui, mais j'ai pas encore l'information. D'accord. Ok. Parce que et c'était pas un non, c'était pas un oui. D'accord. Donc je pense qu'il y a un but. Ok. Et tu vois, là, c'est comme si s'il y avait un lien avec cette fameuse respiration, Mhm. ces poumons qui font mal, cette lourdeur sur ces poumons. Mhm. Qu'est-ce qui est S'il y avait, lourd? il y avait besoin d'alléger, en fait. J'ai l'impression de porter tout le poids du monde sur les poumons, quoi. Est-ce qu'il y a la possibilité pour toi d'agir pour libérer ce poids du monde? Au moins pour toi? Moi, je suis pas. C'est pas moi, comment dire. J'entends le terme catalyseur, je sais même pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, je sais même pas à quoi ça sert un catalyseur. Euh, et transmutateur. Transformateur? Transmutateur. C'est un D'accord. terme qui est venu, transmutateur. Mais surtout catalyseur. Euh, c'est comme si ça passait à travers moi. Mhm. Et moi, je peux pas agir, en fait. C'est pas ma fonction d'agir. C'est pas ta fonction. Non. C'est comme si ça doit passer par moi, en fait. D'accord. Je me dis, c'est quoi un catalyseur? Catalyser, c'est ça fait comme quelque chose qui contient, comme un contenant. D'accord. Je sais pas exactement le mot catalyseur, ce que ça peut être. Tu En veux tout cas, bien? je sais que ça passe par moi et sans doute, je dois transmuter. D'accord. C'est marrant, j'ai l'énergie égyptienne au moment où je te parle. D'accord. Comment tu fais pour la reconnaître? Bah, parce que je vois des femmes égyptiennes qui regardent, enfin, je les vois de trois quarts, enfin, je les vois un peu de derrière. Euh, Elles ont vraiment des coiffures égyptiennes. Et puis j'ai l'énergie de l'Égypte, en fait. Donc, je Mhm. les verrais pas, j'aurais quand même l'énergie de l'Égypte. Donc, Oui, d'accord. et j'ai vu des coiffes, ouais, de pharaon. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et c'est assez présent. C'est pas clair hein, ce que je vois, mais j'ai vraiment l'énergie de l'Égypte qui est là. Tu sais que comme on est connectés tous les trois, tu peux, tu as les capacités des trois, en fait. Je sais pas comment faire. Demander à voir, ou que les visions s'affinent et soient plus précises. Simplement le demander. Tu te concentres et te connectes à cette énergie égyptienne et à ces images de coiffe. Attends, parce que là, tu me demandes d'abord de me relier à vos énergies, donc j'arrive pas à faire les deux en même temps. J'ai réussi à. Enfin, j'ai réussi. J'ai l'énergie féline Mhm, qui est là. mhm. Je parle d'énergie, hein, parce que je la sens.
en fait, l'énergie féline. Super. Comme si, tu vois, j'ai l'énergie des crocs, Mm. de la force du félin, du rugissement. C'est ça que je ressens. J'essaie de me relier à ton énergie, à toi. Je te laisse faire. Il faut que je la trouve, ton énergie. En fait. Il faut que je sorte de la matière, de ce que tu es toi en tant que matière. Et j'aille te chercher dans les terres. Chercher qui tu es dans les terres. Quelle énergie tu as. Il faut absolument que je trouve ton énergie. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. Je dois pas chercher le physique, me relier au physique ou à l'image que je connais, mais à l'énergie que ça dégage, que chacun dégage. Et j'ai son énergie à lui, du félin, entre autres. En tout cas, je me relie à elle et je cherche ton énergie. Est-ce que tu peux me parler juste un petit peu, s'il te Oui, plaît, bien pour sûr. m'aider? Je te laisse Tu me dis ce que tu veux, peu importe. complètement accès à mon Et rapproche-toi, je t'entends pas. Je te laisse complètement avoir accès à mon énergie. Tu peux y avoir accès entièrement. Accès à tout ce que je suis, toute mon essence. J'ai quelque chose de très solaire, en fait. C'est très solaire. Chose que je Pardon? décris, mais je ne sais pas comment est ma vibration, mais toi, tu peux l'apercevoir. Alors, je commence à l'apercevoir. C'est une énergie qui est très solaire et elle a de multiples couleurs. Elle a de multiples couleurs, en fait, qui se mélangent. Elle peut être palpable aussi si tu veux. Alors, au départ, c'était un peu rougeoyant par l'aspect solaire et puis c'est devenu plutôt bleuté. C'est un bleu. Il n'est pas définissable, ce bleu. Et puis il bouge, il est très mouvant. C'est une énergie qui bouge beaucoup. Très en mouvement. Ah, je vois un galactique. Je vois. Il y a un être, en fait, Quel endroit? qui représente cette énergie. Il est bleu. Bleu. Est-ce que je dois aller plus loin ou pas? Tu vois? J'entends vraiment pas bien ce que tu dis. C'est toi qui vois. Est-ce que tu veux aller voir cet être galactique? Il est dans mon Alors, énergie?
En fait, j'ai dépassé l'être galactique et j'ai avancé dans ça doit être une planète. Mais c'est comme si j'étais à l'intérieur de cette planète, qui semble à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur. Enfin, je vois, c'est plus comme une structure. Ça pourrait ressembler à un vaisseau, sauf que c'est pas un vaisseau et que c'est à l'intérieur d'une planète. D'accord. C'est pas intra-terre, c'est intraplanétaire, on va dire. Parce que c'est pas sur Terre, c'est pas la Terre. Est-ce que tu sais de quelle planète il s'agit? Un jeu de terme Orion, ça existe. Orion? Orion, ça existe. Ça existe. Je sais pas. Ce que j'ai. Orion. Est-ce que tu vois autre chose dans cette planète ou dans cette intraplanète? C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est très actif. Actif par rapport à quoi? Par rapport à sa fonction dans l'univers. Et puis aussi par rapport à la Terre. Apparemment, il y a plein d'interactions avec la Terre. Parce qu'il y a des êtres issus de cette planète qui sont sur Terre. Quoi faire? Soit sous forme humaine, soit sous d'autres formes. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de. On me dit qu'il y a beaucoup de câblage en fait entre cette planète. C'est celle qui est quasiment la plus active dans son lien avec la Terre. Active à quel niveau? Pourquoi faire? Euh, J'entends le terme régulateur. Elle régule. Régule quoi? Les énergies de la Terre. Parce que la Terre, elle a une énergie qui est très instable, Mhm. très fluctuante, très lourde. Et que cette planète, elle, elle, elle permet non pas de rétablir l'équilibre, parce que c'est pas sa fonction, c'est pas son rôle, mais elle permet de maintenir dans un état acceptable la Terre. C'est quoi un état acceptable? Ben, c'est un état qui fait que la Terre se maintient dans comment dire, elle s'écroule pas quoi en fait, elle s'enfonce pas. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de chute? Non, je peux pas parler de chute parce qu'elle est déjà au fond. En fait. Elle est déjà au fond, mais enfin, c'est déjà au fond. euh, on me dit qu'elle peut pas aller plus bas. En fait. Et c'est bizarre. Euh, c'est pas clair. C'est comme si. Non, c'est pas clair.
Ça, c'est clair. Je vais faire des interprétations et ça, j'ai pas envie. Connecte-toi un peu plus à ce que tu vois ou perçois. Tout s'éclaircisse peu à C'est peu. très sombre, en fait. Quand je vois la Terre, je vois quelque chose de très sombre. Comme quelque chose qui veut la maintenir. Tu vois, qui veut la maintenir par le dessous. Et qui veut l'empêcher de. Elle a besoin, la Terre, elle a besoin, tu sais, elle aurait besoin, tu vois, de s'élever, quoi, de Respiration. sortir, de respirer, quoi. Et c'est comme si, en fait, on la comprimait. On voulait l'empêcher de respirer. C'est relié à l'impression que tu avais tout à l'heure? C'est possible, oui. C'est possible, parce que j'avais cette sensation de croûte terrestre. Là, ça commence à aller un peu mieux au niveau de mes poumons. D'accord. Donc cette planète, elle régule. Ouais, elle régule. Et donc tu me disais que c'était par rapport aux êtres qui étaient incarnés sur Terre et d'autres qui ne l'étaient pas? Non, non, je n'ai pas dit ça. Pas dit ça? Non. D'accord. Alors j'ai mal compris. Je te disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui partaient. En fait, donc il y a j'avais beaucoup d'êtres blancs, humanoïdes qui quittaient la Terre en ce moment, qui passaient par un portail. Euh, et Orion régule les énergies qui sont très lourdes sur Terre et qui pourraient empêcher la Terre de. En fait, tu vois, c'est comme si la Terre, elle pouvait mourir s'il n'y avait pas cette régulation. D'accord. Comme si elle pouvait s'arrêter de respirer s'il n'y avait pas cette régulation d'Orion, D'accord, ok. des énergies d'Orion. Ok. Et enfin, c'est sa fonction, régulée. Parce que moi, j'ai demandé en fait si elle était là pour nettoyer, tu sais, libérer. Mhm. Et elle m'a dit non, elle a la fonction de réguler. C'est pas sa fonction à elle de nettoyer, D'accord. de libérer. Parce il y a quand même malgré tout un nettoyage et tu vois, je la sens, la lourdeur de la terre. Et que de toute façon, dans tous les cas de figure, ça va se nettoyer d'une manière ou d'une autre. Donc très certainement, il va y avoir des phénomènes physiques, pas terrestres. C'est comme un chien qui s'ébroue, quoi. Ça va trembler de plus en plus, apparemment. D'accord. Ça va trembler à quel endroit? Est-ce que tu as l'information? Alors je vois du côté de l'Atlantique. C'est beaucoup en ce moment sous l'océan. Il y a beaucoup de mouvements sous l'océan, apparemment. Je vois une ligne qui part de l'Arctique jusqu'à l'Antarctique, entre les continents, entre continent américain et continent européen. Et, ça remue beaucoup. Alors c'est pas perceptible encore, mais ça va. Il va y avoir de plus en plus de mouvements tectoniques Mhm. au niveau de la Terre. En France, hein, il va y en avoir. Je pense aussi. Ouais, ouais, parce que en fait, c'est marrant parce que ce qu'on montre, c'est que par effet de répercussion, c'est comme si ça démarrait au centre, et puis tu sais, c'est comme quand tu jettes un pavé dans la mare et que les ondes, elles vont partout. Et en fait, par un effet de répercussion, euh, il va y avoir des tremblements de plus en plus éloignés du centre, Mhm. et ça va venir toucher la côte européenne et la côte américaine. D'accord.
plus la partie nord en fait que la partie sud. Ok. Voilà. Est-ce qu'on te montre autre chose dans cette intraplanète? Alors là, tu me parles d'Orient, c'est ça? Oui. Ouais. Moi, je vois toujours ces structures un peu en mode vaisseau, mais qui sont à la fois dans la planète et en dehors. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une ouverture vers l'extérieur. C'est énorme, c'est immense. C'est impressionnant, quoi. Vraiment, on fait comme des vaisseaux, mais c'est comme si c'était une ville, quoi. Pas une ville, grosse ville, hein, quand même. Tu prends New York et puis tu transformes New York en vaisseau, quoi. C'est très très grand. Et c'est marrant, il y a comme des comment on appelle ça? Des transformateurs. Énergie. Mhm. Il y a un circuit autonome en fait qui se comment dire? Ils ont pas besoin d'aller chercher comme nous, tu sais, utiliser les centrales nucléaires pour créer de l'électricité. D'accord. C'est de l'énergie libre. Ouais, ouais, complètement. Ils prennent l'énergie dans l'univers, quoi. Ça, ça me montre des transformateurs assez énormes. Alors, tu vois, par exemple, enfin, j'ai demandé quel est le volume du transformateur parce que j'arrive pas. Des fois, je le vois assez clairement et des fois, je le vois pas. Donc, c'est ça, là, quand je le vois clairement, ça va durer 2 secondes et après, ça s'efface. Donc, j'ai demandé quel était le volume du transformateur et c'est tu prends la hauteur de la pyramide, pas les pyramides, tu prends la hauteur de la Tour Eiffel et t'as ces transformateurs en fait. Ah oui, d'accord. Et c'est un peu en forme, en plus, c'est un peu en forme de pyramide. Ils ont un peu la forme des pyramides, ces transformateurs. Tu as demandé à qui? Pardon? Tu as demandé à qui cette information? À personne. Elle est venue comme ça. Elle est venue comme ça. D'accord. Ok. Enfin, je demande à rien, je demande à rien et à personne. Et ça vient. D'accord. Ouais. Ok. L'être bleu de tout à l'heure n'est plus là. Non, 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 parce qu'il s'est effacé. C'est comme si c'est l'arbre qui cache la forêt. Mm. Il s'est effacé et puis derrière il y avait toute cette immense structure en forme une sorte de ville, vaisseau, tu vois, enfin, à ciel ouvert dans l'univers, avec ses grands transformateurs, avec ses passages d'énergie qui sont essentiels à la survie de ce regroupement, quoi. D'accord. Et ils font autre chose pour la Terre à part réguler les énergies? Euh, ils travaillent pas que pour la Terre. Enfin, si on peut appeler ça travailler. Il y a d'autres planètes comme la Terre? Ouais. Alors, c'est pas la Terre, mais ils sont en interaction. Tu sais, ça me fait penser un peu, tu sais, aux villes qui sont jumelées. Euh, une ville de France française est jumelée avec une île, une ville roumaine, tu vois, des trucs comme ça. En fait, c'est des sortes de, comment dire, je cherche le terme français. Euh, merde. Pas de contrat, mais euh, De jumelage? d'échange. Ouais, Échange? de jumelage, voilà, d'échange en fait
entre planètes. Les autres planètes, c'est plus léger quand même, hein, les autres planètes avec lesquelles ils travaillent. La Terre, c'est lourd, hein. C'est lourd pour eux. C'est très très lourd pour eux. Alors, si je comprends, on serait jumelé avec une autre planète? Ouais, on est jumelé avec Orion. D'accord. Ok. C'est ce qui est venu. Et Orion, elle est... Et heureusement qu'on est jumelé avec Orion, parce que je pense que sinon on serait déjà tous morts. Mhm. Ok. Et pourquoi ils font ça, eux? Dans quel but? Si on défocus sur la régulation de notre planète? Parce que Pourquoi? la Terre est importante. Parce qu'il ne faut pas qu'elle meure. Pour quelle raison? C'est un vivier C'est-à-dire? de ressources, d'informations. C'est ce qu'on appelle la Terre nourricière. Elle regroupe plein de comment dire, tout ce qui est sur Terre ne vient pas de la Terre. C'est un regroupement d'énergie universelle, issue de d'autres planètes, d'autres constellations. D'accord. Comme s'il y a des millions d'années, euh, les, je vais appeler ça les cieux, s'étaient tournés sur cette terre naissante et que chaque peuple de chaque planète était venu déposer une offrande sur cette terre. Était venu déposer quelque chose pour permettre à cette terre de s'enrichir et de devenir la terre. On va dire cette planète de s'enrichir et de devenir la terre. La terre qui nourrit. Et c'est marrant parce que c'est très symbolique, mais ça, j'ai en image, tu sais, je sais que c'est très certainement pas comme ça que ça s'est passé, mais j'ai les rois mages, tu vois, qui viennent amener. Enfin, en image, c'est ce que je vois. Ils viennent amener en fait des offrandes pour, non pas pour pour remercier, parce que c'est pas Jésus, hein, c'est vraiment pour venir déposer quelque chose de là d'où ils viennent, tu vois. Comme quand il peut y avoir dans certains pays, tu vois, des regroupements où chaque village va venir amener Un quelque produit du chose terroir. ici. Voilà, un truc, quelque chose comme ça, exactement. Et là, je vois qu'il y a des millions d'années, il y a plein de, tu sais, je vois comme des traînées un peu partout qui viennent pour amener quelque chose sur Terre, pour faire que la Terre devienne une terre une terre nourricière, une terre qui va habiter la vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais la vie vraiment
dans sa multiplicité. La vie dans sa multiplicité. Il n'existe pas beaucoup de terres comme la nôtre où il y a tant de diversité. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, comme elle, en fait, enfin, je vais utiliser le terme ADN, hein. La Terre, elle a une ADN faite de toutes ces, de, comment dire, de tout ce qui a été amené de l'extérieur, en fait, de tous ces, tu vois, j'entends les Pléiades, tu vois, enfin, de tous ces peuples, en fait, galactiques, toutes ces races qui sont venues, en fait, déposer une partie de leur ADN sur Terre. Une partie de leur ADN. Ouais. Et que c'est pour ça, en fait, que la Terre ne doit pas mourir. Parce qu'elle se compose de millions d'ADN différents. Pourquoi je te dis ça, je ne sais pas. Un peu comme l'Arche de Je Noé. sais, ouais, je sais même pas si c'est clair ce que je dis. Donc. C'est clair, c'est très clair. Okay. À tous les niveaux, les millions d'ADN à tous les niveaux, végétal, minéral Oui, oui, vraiment, tous tous les les niveaux. règnes. Ouais, animal, végétal, minéral, absolument tout. Tout à l'heure, tu disais les cieux. Qui est-ce qu'on peut mettre derrière les cieux? Ben, j'ai pas l'information. Qui En est à fait, l'origine? ben justement, ça ne veut pas, enfin, ce n'est pas autorisé de savoir. Ouais, j'ai eu le terme les cieux pour dire quelque chose qui pourrait se rapporter à voilà. quelque chose de plus grand. Ouais, mais c'est pas autorisé. Alors, est-ce qu'on serait autorisé juste à savoir le pourquoi? Si c'est pas le qui, le pourquoi ça a été fait, ça? Pourquoi la Terre est un vivier avec tous ces millions d'ADN? C'est l'expérimentation. L'expérimentation. Laquelle? Qu'est-ce qu'on a voulu expérimenter? La multiplicité. Multiplicité, l'interaction. Parce qu'en fait, chaque planète a son ADN, mais elle a que son ADN, tu vois. Enfin, c'est pas un mélange, comme un mélange de races, tu vois. Et l'expérience de la Terre mère, c'est un mélange de plusieurs ADN, plusieurs races, plusieurs énergies. Et ça n'existe pas partout, en fait. L'expérience, c'est de faire justement, ce mélange d'ADN qui viennent de partout. Je sais pas pourquoi je t'utilise ADN. Parce que, enfin, voilà, c'est ça qui me vient, donc je vais dire ADN. Donc en fait, le melting pot de toutes ces races, c'est quelque chose de réalisé déjà sur cette terre. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque Oui, chose de réalisé. oui, mais c'est quelque chose qui a abîmé aussi. En fait, attends, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant du tout. En fait, en voulant faire mourir
la Terre, on ferait mourir ces races-là. Parce que c'est en lien, tu sais. Et tu sais, c'est comme un cordon. Mmh. Euh, tu fais mourir la Terre, tu vas faire mourir ceux qui sont liés à... Putain, il y a une guerre là-haut. Euh, toutes les espèces, je sais pas comment les appeler, enfin, qui sont Tous les venus pour... jumelages. Tous les jumelages, voilà. C'est même plus que des... Alors, je veux différencier. Le jumelage, c'est quand il y a vraiment, aujourd'hui encore, une action d'une planète sur la Terre. Mmh. D'accord. Ça, pour moi, c'est ça le jumelage. Mais ce qui a été amené, en fait, ce que j'appelle les offrandes d'ADN, elles ont été amenées il y a très longtemps. Elles ne sont plus amenées. Elles sont sur Terre déjà. D'accord. Je fais la différence entre ce qui a été amené il y avait des millions d'années et le jumelage actuel. D'accord. Euh, et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. C'est comme si on voulait faire mourir la Terre pour pouvoir faire mourir, en fait, la, les autres. Putain, j'arrive pas à trouver le terme qui va bien, quoi. Les planètes qui sont venues déposer leur ADN sur Terre. Donc si nous, on nous détruisait, on pourrait détruire en reliant ces planètes-là? Oui, complètement. D'accord. Je l'avais jamais vu comme ça, en fait. Parce qu'il y a un lien énergétique. Ouais, ouais, ouais. Il est indéfectible, ce lien, donc le seul moyen d'arriver à, à détruire les planètes, c'est de détruire la Terre. Ah! Ce serait plus simple, à la limite, d'aller détruire la Terre, comme ça, toutes les... Oui, bah oui, parce que enfin, il y a Ah, tellement de multiplicité d'ADN dessus que c'est beaucoup plus facile de détruire la Terre que d'aller détruire peut-être, alors je sais pas s'il y a peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers de planètes qui sont venues déposer de l'ADN sur la Terre. et tu me parlais d'une guerre Je là-haut. comprends mieux la notion de terre nourricière, tu vois. Mmh. Tu me parlais de la guerre là-haut, c'est la guerre entre qui? Eh ben, il semblerait qu'il y a enfin, je veux pas parler de factions, mais dans l'univers, euh, enfin, la Terre est pas passée du bon côté. Enfin, pas passée. Euh, Est-ce qu'elle a été récupérée? oui, voilà, c'est ça, plus ça. C'est plus juste. Comme en fait, l'homme qui est aussi une expérimentation, pour pas dire qu'il est très élevé vibratoirement. Mmh. Euh, du coup, il a fait baisser le taux vibratoire de la Terre. Et du coup, la Terre, elle a pu être récupérée par des énergies vibratoires, euh, on va dire involutives. C'est le cas encore maintenant. Oui, Est-ce que tu as des noms qui se présentent? Des des races, noms, des peuples? c'est assez lourd, hein. Ouais, ne te connecte pas à elles, ne fais Ouais, que les regarder de loin. N'entre pas, n'entre pas trop près. ça rampe beaucoup. Reste bien à distance. C'est très insidieux. J'ai utilisé le terme terreux. Terreux, C'est d'accord. terreux. Euh, je vois pas bien. Enfin, comme je reste à distance, Ouais.
parce que j'étais pas bien, j'ai tout fait, donc mais ça c'est vachement lourd. C'est très, très lourd. Ok. C'est assez sombre. Donc je vais pas regarder trop dans cette direction, si tu permets. Non, bien sûr, fais comme tu le sens. Recentre-toi, reste dans l'espace de ton cœur. Déconnecte-toi de ces énergies lourdes et pesantes, négatives. Et reviens dans les énergies qui te conviennent, dans les fréquences qui te conviennent. Ajuste-les. Donc si je comprends, Orion est là pour réguler par rapport à... Il empêche la Terre de sombrer. Complètement. Il la maintient à flot, quoi. Il n'y a pas la possibilité de dégager ces énergies définitivement? Tu parles d'Orion? Je parle de Ça manière fonctionne. générale. C'est pas sa fonction. Non, c'est pas là. Orion n'est pas là pour Non. dégager ou nettoyer. Ouais. C'est pas sa Mais fonction. De toute façon, en fait, c'est marrant. Aujourd'hui, la Terre est assez lourde, mais que même si pour l'instant elle est maintenue basse par ses forces évolutives, c'est comme si, je sais pas si je me fais influencer par ce qu'avait dit Eduardo, mais c'est comme si elles étaient déjà plus là. Elles sont là sans être là. En tout cas, sur un certain plan, elles sont plus là déjà. Parce que dans tous les cas de figure, il ne sera pas autorisé en fait à ce que la Terre soit détruite. Tant que l'ADN sera sur la Terre. L'ADN de de tous ces peuples, de toutes ces planètes. d'accord. Il ne Mais sera pas autorisé. ouais, il sera pas autorisé. Parce qu'en fait, ça va déséquilibrer beaucoup trop de choses. Donc Tu ça allais sera pas dire quoi? autorisé. Hein? Je t'ai coupé, tu allais dire quoi? Et l'expérience ou l'expérimentation? L'expérimentation un jour s'arrêtera. D'ailleurs, c'est pas si c'est pas si lointain que ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi en fait, c'est puisque ça fait longtemps que l'ADN a été déposé, pourquoi l'expérience continue malgré tout? Même si on sait qu'elle va s'arrêter, elle va pas s'arrêter tout de suite. C'est pourquoi elle continue malgré tout. Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi c'est intéressant qu'elle continue? Justement, c'est ce que je demande. Qu'est-ce qui se présente à toi de manière naturelle? Pour l'instant, rien. Parce que tu vois, ce qui m'est venu à un moment donné, mais je pense que ça, c'est mon petit cerveau qui a trop fonctionné. C'est, ça se trouve, ils vont venir tous récupérer leur ADN et puis ils vont se barrer, quoi. Justement, j'avais envie de te demander à quoi sert ce vivier. Peut-être que c'est une question qui peut être liée. À quoi ça sert?
Ben, c'est cette fameuse expérimentation. On expérimente quoi? Je t'ai parlé de la multiplicité, Oui. Et l'interaction. l'interaction, la diversité, le mélange, Mélange. Pourquoi c'est les intéressant? races, Pourquoi c'est intéressant? parce que c'est l'expérience de quelque chose qui n'existe pas dans l'univers D'accord. et qui a besoin d'exister Pourquoi? pour se reconnaître. D'accord. Il n'y a pas une notion de vouloir éventuellement évoluer en mélangeant? Alors, j'ai pas ce terme évoluer ou mélanger, j'ai vraiment ce terme se reconnaître, Se reconnaître. D'accord. expérimenter pour se reconnaître. Dans ce mélange, dans ces interactions, dans cette diversité, D'accord. de toutes ces compositions d'ADN différents de toutes ces planètes, de tous ces, on parle d'univers aussi, Mhm. pas que planète, univers. Et pourquoi ça s'arrêterait? Alors ça s'arrêtera, D'accord. ça c'est certain. Euh, faudrait que tu reformules ta question. Elle n'est pas juste, la question telle qu'elle est posée. Ok. Tout à l'heure, T'arrives à la reformuler? tu me disais qu'il y a un moment, l'expérimentation s'arrêtera. Oui. Pour quelle raison elle s'arrêtera? Pourquoi on l'arrêtera? Ouais, je comprends. Ce qui me vient, c'est très métaphorique, hein, tu prends tous les ingrédients en fait dont tu as besoin pour faire un gâteau. Tu fais ton mélange, tu doses, tu fais ton gâteau. Une fois que le gâteau a été mélangé, il n'y a plus de gâteau. Effectivement. Voilà l'image. Ok. C'est très métaphorique, Très clair. mais c'est plutôt clair. Ouais. Ok. C'est que voilà, le tout veut faire un gâteau. Le tout peut Donc il être. fait un gâteau avec plein d'ingrédients. Il va manger le gâteau. Ok. Voilà. J'ai Donc en voulu te donner attendant. une raison un peu plus glamour que ça, Ouais, non, non, non. mais que tu sois, enfin, ni toi, ni moi, ni les générations suivantes vont voir la fin de la Terre. Hein. Ce sera pas pour tout de suite. Mais ça prendra fin. Sachant que l'espèce humaine, elle va disparaître avant l'espèce animale, avant l'espèce minérale. D'accord. On a une notion du temps ou pas du tout? Mmh. Je te dirais quelques milliers d'années. Et est-ce qu'il y aura une récupération de tout cet ADN, de toute cette multiplicité? Oui, une fois que l'expérience aura été décidée de s'arrêter. Chacun récupérera son ADN. Mais du coup, cet ADN, il aura été modifié puisqu'il se sera mélangé. Oui, c'est ce qui ferme, c'est ce qui permettra à chaque planète de s'enrichir S'enrichir. D'accord. de la multiplicité de l'ADN et qui est de quelque part d'autres terres qui se créent
qui se développent. Parce qu'elles auront l'empreinte de la multiplicité des ADN qui se seront créés sur Terre. C'est vraiment comme c'est vraiment une nourrice, la Terre, quoi. Est-ce que ça a déjà été fait dans le passé? Non. Je le dis, D'accord. bien grande, non. Ok. Assez ferme, d'ailleurs. Mhm. Donc ça a été fait pour juste expérimenter. Ok. Pas d'autre but. Expérimenter et puis enrichir, parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de fin. C'est-à-dire que même si à un moment donné la Terre va s'éteindre, parce qu'elle n'aura plus ces multiplicités d'ADN, parce qu'elle ne vit que grâce à ça, elle va, par le fait qu'elle ait regroupé tout ça, elle va comment dire, elle va quelque part exister sur les autres planètes qui auront repris leur ADN enrichi de cette multiplicité. D'accord. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Elle existera à plusieurs endroits différents, sur plusieurs. Exactement, mais pas sous forme de notre Terre, quoi. Non, bien sûr. Mais il y aura une partie de la Terre avec sur ces différentes planètes. Est-ce que tu pourrais aller voir? Aller observer? Ah, tu me demandes après, toi. Ouais, Oh, putain, si c'est possible. je vais essayer. T'en as envie? On irait voir l'expérience de l'ADN du vivier planétaire sur une autre planète. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, ça me rend triste parce que l'énergie de la Terre, elle s'éteint. Elle s'éteint peu à peu quand l'ADN part. Donc, je me détourne de la Terre. Je me tourne vers une planète. Oui. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si certaines planètes avaient pas vraiment elles avaient pas vraiment de vie, en tout cas comme sur Terre, et pas de couleur. Et ce qu'on me montre, c'est un point de couleur, comme une lumière arc-en-ciel, un point de couleur. Enfin, l'ADN récupéré de la Terre, amené sur la planète, crée en fait de la vie avec de la couleur, comme une graine que tu plantes, qui va donner plein de fruits différents. Ça a l'air magnifique. Pardon? Ça a l'air magnifique. Écoute, j'en suis pas là, c'est juste ce qu'on me montre. Je sais pas ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se Parce passe que ça après? m'attriste. Je suis encore un peu, malheureusement, je suis encore un peu à moitié. J'ai un œil sur la Terre et puis un œil sur la planète. Tourne-toi complètement sur l'autre planète pour l'instant. J'essaie de m'en rapprocher. En sortant du jugement, parce que j'ai le jugement qui arrive. Ouais. Mais l'autre côté. Demande-lui de rester à sa place, à côté, et d'observer.
faut vraiment que je sorte de la dualité, parce que je suis dans la dualité. Complètement. Pas laisser de côté la dualité, le jugement, pour rester juste dans l'observation et le ressenti de ce qui se passe sur cette autre planète. Vient de recevoir les couleurs de la Terre, alors qu'elle n'en avait pas. C'est à la fois triste et beau, parce que c'est comme si la Terre, elle allait se sacrifier pour permettre à d'autres planètes de devenir des terres. D'autres terres. Parce que je vois la graine plantée qui va devenir un oasis, qui va se multiplier, qui va permettre à d'autres planètes de vivre. Enfin, je dis pas qu'elles sont mortes, mais il n'y a pas la richesse de la Terre. En fait, la richesse de la Terre va se multiplier sur d'autres planètes. Toutes les planètes qui seront en lien et qui auront déposé leur ADN sur la Terre. C'est un peu comme si ça, c'était déjà prévu, quoi. C'est prévu depuis longtemps. D'accord. C'est comme toute mère, à un moment donné, elle meurt. Elle a fait des enfants qui feront des enfants. Parce que c'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la Terre-Mère. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle la Terre. Ok. Mais c'est beau, Oui, c'est mais ça magnifique. me rend triste. Ça me rend triste. C'est pas grave. Qu'est-ce qui te C'est rend beau. triste? La mort de la mère. Son sacrifice, en fait. Son sacrifice te rend triste. D'accord. Ouais. Ça, elle le sait, en fait, qu'elle va être sacrifiée. Et elle est OK, quoi. Quand tu parles de sacrifice, c'est quelque chose volontairement, oui, quelque chose volontairement la détruit, mais tu le disais tout à l'heure. Elle va être détruite, ça va s'arrêter. Ah, ça va s'arrêter, elle va pas être détruite, mais en fait, comment on va la déposséder de son ADN, enfin, de tous ses ADN. Ce qui l'a fait vivre la Terre-Mère, c'est tous ses ADN, en fait. De toutes ces interactions universelles. D'accord. Et quand on va les enlever, en fait, on va lui enlever tous les câblages, tous les liens, en fait, tout ce qui lui permettait d'être vivante, quoi. Mélanger l'eau à la terre, au vent, aux énergies solaires, à tout ce qui est minéral, animal. L'humain est une toute petite expérience au milieu de tout ça, quoi. Enfin, il est rien. Et l'humain, Mais- est-ce que l'humain aussi va reprendre ailleurs? Pardon? Est-ce que la race humaine va aussi reprendre ailleurs? Est-ce que tu peux aller regarder ça? Non, je la vois s'éteindre avec la terre, ça c'est assez clair, par contre. D'accord. Mais peu importe, nous ne sommes pas que... Bien sûr. C'est pas important, en fait. La race humaine, elle n'est pas importante. D'accord. Alors, déconnecte-toi de ça et je voulais qu'on revienne sur la guerre. Quand tu me disais qu'il y avait la guerre là-haut,
La guerre. Tu sais, tout Oui, à l'heure, tu me parlais de la guerre, de peuples qui faisaient la guerre par rapport à la terre. oui. Euh, Ils ont Je vais plus conscience, parler de race plutôt que de peuple. oui, de race, pardon. Ils ont conscience de ça? Que la Terre est un vivier. Oui. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, en détruisant la Terre, ils vont détruire les autres planètes. Bien sûr. D'accord. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est ce qu'ils essayent de faire, mais c'est déjà fini. Je comprends pas, tu vois. J'arrive pas à comprendre. Alors, on va aller se rapprocher de cette notion-là pour essayer de la comprendre un peu mieux. Tu veux, connecte-toi. On va aller prendre toutes les informations concernant cette notion. C'est déjà terminé. Quoi, c'est déjà fini? Parce que comme c'est pas autorisé, que ces races-là, elles détruisent sciemment la Terre, parce qu'il y a beaucoup trop d'impact, et ça créerait un trop fort déséquilibre dans l'univers, alors toutes les forces involutives ont, ont été extraites de la Terre. Et que, comme disait Eduardo, aujourd'hui c'est comme quand il a plu, tu te promènes, tu vois, t'es sur un chemin ou sur la route et t'as des arbres un peu partout. Et que t'as l'impression en fait que la pluie s'est arrêtée, mais qu'il y a encore des gouttes, et c'est les gouttes de l'eau qui tombe des arbres, mais il n'y a plus la pluie. C'est des C'est résidus. juste voilà, c'est des résidus. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les résidus. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est les résidus. Est-ce qu'on pourrait se protéger de ces résidus? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire par rapport à ces résidus? Ah, comment te dire ça? Oui, 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 bien sûr. Je vais dire oui, déjà. Euh, alors, comment expliquer ça? Parce que ce qu'on me montre sans me montrer, ce que je perçois. Je vais essayer de trouver les mots justes. C'est comme si on demandait, on te demandait, on te toi, moi, ceux qui veulent pas être impactés par ces résidus, je sais pas si c'est juste, hein, je te le dis comme ça et peut-être que je reviendrai dessus tout à l'heure. De ne plus s'apparenter à l'être humain. Donc de ne plus se voir comme un être humain. Donc de se voir comment? Autre chose. Le mot qui me vient, moi, c'est un être multidimensionnel. Enfin, peut-être, ouais, mais en tout cas pas l'être humain. D'accord. En fait, il faut se relier à ce qu'il y a De plus haut. de plus haut, ouais. Pas de plus grand, parce que il y a une notion égotique qui me plaît pas, mais de plus haut, ouais. Du grand Faut moi voir par rapport au-delà. C'est vraiment, on me demande de voir au-delà, en fait. au-delà. De se voir au-delà c'est ne pas, c'est vraiment au niveau énergétique, c'est de te relier énergétiquement à ce que tu es, mais pas en tant qu'être humain. À ta partie Donc, de conscience supérieure, conscience oui, divine. oui, 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 tu peux parler d'être multidimensionnel, mais j'aime pas cette notion de multidimensionnel. Elle me D'accord. convient pas. Ok. Enfin, elle ne convient pas Mhm. euh,
Parce qu'elle associe dans l'être multidimensionnel, elle associe le corps physique. D'accord. Alors que il faudrait trouver un autre terme que cet être multidimensionnel, parce que justement, on parle de multidimension, donc il y a aussi la dimension de la troisième dimension, pardon, donc la Terre, enfin l'être humain sur Terre. Et donc on peut pas parler d'être multidimensionnel parce que ça c'est un égrégore, ça. D'accord. Donc il faut trouver un autre terme. Approprié. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est ne plus se considérer comme un être humain, qu'un être humain. Donc se considérer comme une conscience. Oui. Mais vraiment. C'est une vraie, c'est pas simple en gymnastique à faire, hein, parce que nous sommes des corps, hein, avant toute chose. Mais en fait, il faut vraiment aller vers ça, de plus en plus. Et il va falloir, hein. Enfin, il va falloir, j'aime pas le terme de devoir, mais pour arriver à pas être accroché par ces miasmes là, ces machins là, à pas être embarqué avec. Parce que qu'est-ce C'est qu'ils vraiment, recherchent? Pardon, je t'ai coupé. ils se nourrissent en fait des failles humaines, quoi. De tout ce qui est bas vibratoirement chez l'être humain. Pardon. Ça va? Hein? Ça va? Tu veux qu'on continue? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Non, mais ça va, je me sens bien. Ok. Je suis pas fatiguée. Je sens pas la Non, fatigue du tout. tant mieux. C'est vraiment ça, c'est marrant parce que je me suis dit, mais comment on peut faire, quoi? En fait, c'est vraiment, faut pas te voir en être humain, en fait. Faut te voir en conscience. D'où cette notion, je comprends mieux cette notion de corps conscience, tu vois, qui est apparue. Tu peux m'en parler de cette notion? Elle n'est pas encore très claire pour moi parce qu'elle est apparue quand on a fait des séances avec Eduardo sur cette notion de corps conscience, où il commençait à me parler de quelque chose de nouveau qui apparaissait. Et moi, j'avais le terme dans ma tête, corps conscience, qui est arrivé. Et je lui en ai parlé et ça a beaucoup vibré chez lui à ce moment-là. Et là, si tu te reconnectes complètement à l'énergie féline, à l'énergie du félin. Je l'ai pas, en fait. Ah. Alors cherche-la autour de toi, si tu es d'accord. Comme tu m'as cherché tout à l'heure. Tu peux Oh. demander aussi de se matérialiser près dans les terres. Tu puisses percevoir son énergie de la manière qui lui conviendra d'ailleurs. J'appelais l'énergie féline, mais c'est l'énergie qui lui conviendra à lui, à Eduardo. Non, c'est l'énergie qui me conviendrait à moi. Ah, à toi, d'accord. C'est tel que moi, je l'aperçois, en fait. D'accord. Parce que lui, il peut se mettre Comme il veut. comme il veut, en fait. Parce qu'il n'est pas que ça. Oh, c'est marrant, mon corps a l'air fatigué, mais moi, je le suis pas du tout. Alors vas-y, tu le cherches. C'est là où je vois c'est là où je sens la différence, tu vois. J'ai les manifestations physiques de la fatigue par le bâillement, Mhm. mais l'état dans lequel je suis n'est pas du tout fatigué. Il ne connaît pas la fatigue.
le corps va à un moment donné, je vais être obligée d'être ce corps, quoi. Mhm. Mais là, tu vois, j'arrête pas de bailler. Mhm. Donc je sais que le corps est fatigué, Mais la conscience ne l'est pas. mais la conscience ne l'est pas. Donc tu es en La train conscience, d'expérimenter en direct le corps conscience. on va l'appeler comme ça, effectivement. Peut-être. Ouais, non, mais il y a de grandes chances quand même. Parce que vraiment, T'arrêtes pas de là, bailler. j'ai aucune notion de fatigue. C'est, laisse-blesse, quoi. Et j'arrive à sentir, j'arrive à sentir. Je sais que le corps est fatigué, Mhm. mais je ne sens pas la fatigue. Je ne suis pas la fatigue. Mhm. C'est ça. Et je crois qu'il faut vraiment parler comme ça. Je ne suis pas ce corps. Déborah, tu n'es pas ce corps. C'est comme ça qu'il faut commencer. Je ne suis pas ça. C'est pas ce corps. Non. Ou peut-être dire plutôt je ne suis pas que ce corps. Je suis aussi cette conscience. Jusqu'à arriver à dire je suis surtout cette conscience. Oui, tu es sûr. C'est comme s'il y avait, tu sais, que c'est comme s'il y avait un. C'est comme un, un coureur qui a besoin de s'entraîner pour faire le marathon, ben il va pas faire 42 km tout de suite, quoi. Il va faire peut-être 1 kilomètre, après 2, après 5, après 10. Et ben l'entraînement pour devenir la conscience, il passe par, je ne suis pas que ce corps. Je suis ce corps, mais je ne suis pas que ce corps. Jusqu'à, je suis surtout, cette conscience. Et là, il me vient une idée. Est-ce que, du coup, est-ce qu'en s'identifiant complètement à sa conscience plutôt qu'à ce corps, est-ce que c'est pas plus facile, du coup, de pouvoir se connecter à une autre conscience, où qu'elle soit, Complètement.